L'explosion du nombre des téléphones portables, la multiplication des antennes relais, la technologie Wi-Fi, ces réseaux sans fil, sans parler des micro-ondes, des ondes générées par nos ordinateurs. Nous sommes de plus en plus cernés par un rayonnement électromagnétique dont personne ne peut dire avec certitude s'il est ou non dangereux pour notre santé. Les études sont contradictoires et soumises d'ailleurs à un lobby intense des opérateurs télécoms. Une agence s'occupe de ces questions en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et en octobre dernier, elle a renouvelé ses recommandations aux usagers. Téléphone portable, tablette, Wi-Fi, four à micro-ondes, babyphone, antenne relais, les ondes électromagnétiques sont partout. Dans son rapport, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pointe des incertitudes, mais elle ne constate pas d'effets avérés sur la santé. Par la multiplication des sources d'émissions radiofréquences, nous recommandons que soit réalisé un certain nombre de campagnes de mesures pour estimer le niveau d'exposition cumulé pour mieux documenter ces expositions. L'agence sanitaire souligne des effets biologiques pour les gros utilisateurs, notamment sur le sommeil, la fertilité masculine, ainsi que des troubles cognitifs, mais de façon réversible. Pourtant, ici à Lyon, des responsables d'associations s'inquiètent, alors que commence le déploiement de la 4G, 4e génération de téléphonie mobile. Selon eux, les émissions d'ondes sont toujours plus nombreuses. Liée à la 4G, là, derrière moi, eh bien, elle augmente de 2 volts de plus que les puissances qu'il y avait avant avec le GSM 900 et 1800. 2 volts de plus. Sur ce balcon, il y avait 3 volts 8. Maintenant, il y a 5 volts 8. La 4G a été mise sur le circuit. D'abord, sans études préalables. Voilà, on envoie des ondes plus fortes sur les gens. Dans le doute, l'Agence de sécurité sanitaire appelle à limiter les expositions. Elle recommande l'utilisation de kits main libre pour les téléphones. Elle demande aussi une meilleure information du consommateur pour tous les appareils émetteurs de champs électromagnétiques. Alors avec nous en plateau pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette jungle électromagnétique, André Bonin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur du son, membre de l'association Robin des Toits, une association écologiste qui lutte contre les dangers de ces rayonnements électromagnétiques, aussi contre l'implantation des fameuses antennes relais un peu partout sur le territoire. Vous êtes vous-même électro-hypersensible, vous allez nous en parler dans un instant. Et puis au téléphone avec nous depuis Clermont-Ferrand, Gérard Ledoy. Bonsoir Gérard Ledoy. Bonsoir. Vous êtes professeur de biologie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et vous êtes un spécialiste de biologie moléculaire et membre de la Fondation Santé Radiofréquence. Il faut aussi préciser que l'unité de recherche sur les tumeurs que vous dirigiez a été, je crois, dissoute par l'université de Clermont-Ferrand. Pourquoi d'ailleurs cette dissolution, Gérard Ledoy ? Ça remonte, disons que l'unité n'a pas été renouvelée en 2008. Il y a un renouvellement tous les 4 ans. C'est parce que vous faisiez... Et on avait plusieurs thématiques. Ils ont trouvé que ces thématiques étaient... On travaillait sur les antitumoraux, sur les ondes et sur les pesticides. Ils ont trouvé que c'était des thématiques qui n'avaient plus lieu d'être. C'est le ministère qui a entraîné cette dissolution. C'est un renouvellement ministériel. Ce qui veut dire que vous gêniez peut-être pas mal de gens ? Je ne sais pas, c'est possible, on dirait, je ne sais pas. D'après... Vu la suite des événements, il semblerait que certaines recherches déplaisaient. Alors, André Bonin, vous êtes allergique, je le disais, aux ondes. Vous ne prenez plus le métro, qui est équipé d'antennes relais. Expliquez-nous un peu comment vous avez découvert votre hypersensibilité aux ondes magnétiques. C'est après, ça commence en 2006, après avoir utilisé un téléphone mobile pendant une dizaine d'années. Raisonnablement, et des échauffements et des douleurs à l'oreille commençaient à apparaître. Ça, c'est les premiers symptômes. Au moment où j'approchais le téléphone en communication du cerveau. Ça commençait à être gênant, ça s'est un petit peu aggravé, je n'y ai pas prêté franchement tellement attention, malheureusement. J'ai eu ensuite une installation d'antenne relais en face de chez moi pour la 3G, la 3e génération de téléphonie mobile, qui a été activée en même temps aussi qu'une autre sur le toit. Il y a eu une espèce de synchronisation comme ça, malencontreusement, et le Wi-Fi chez moi. Donc en l'espace de quelques semaines, quelques mois, ma situation s'est complètement dégradée et j'ai senti les symptômes que je ne comprenais pas au départ. Perte d'équilibre, vertige, perte du sommeil, des troubles de concentration, perte de mémoire, ça a été assez fort. Exemple, vous êtes sûr de ce diagnostic? Ça a été confirmé par des médecins? Ça a été confirmé, ça a été confirmé avec pas mal de tests qu'on a fait sur moi et sur d'autres. Beaucoup de personnes ont été testées maintenant. Il y a des marqueurs biologiques spécifiques qui sont maintenant indiscutables. Et il y a aussi
aussi l'électroencéphalogramme et alors des variations du rythme cardiaque aussi sur certaines études, mais moi j'ai pratiqué des tests sur l'oxygénation du cerveau, qui démontre vraiment clairement la relation de cause à effet. Vous estimez que ces ondes, pour vous, vous êtes aujourd'hui malade, c'est une vraie maladie qui n'est pas reconnue d'ailleurs par la médecine en France. C'est pas reconnu, disons qu'il n'y a pas de reconnaissance, on va dire, administrative comme étant un handicap. C'est un handicap qui n'est pas reconnu. C'est une maladie, moi j'emploie pas ce terme-là parce que je suis pas malade. Quand il n'y a pas de champ électromagnétique, j'ai pas de problème de santé, je vais très bien. Par exemple, donc ça veut dire, vous ressentez là je suis arrivé, j'étais obligé de prendre un transport, malheureusement j'ai pas fait ce que je voulais tout à l'heure, je suis venu par un transport en commun un taxi, dans lequel il y a pas mal d'ondes. Et s'il y a beaucoup d'écrans aussi. Donc ici je me rends pas compte si c'est pire qu'à l'extérieur ou pas. Je suis déjà dans un état un petit peu, j'ai du mal à me concentrer, mais ça va bien se passer quand même. Alors Gérard Ledoy, les ondes elles sont partout, je disais tout à l'heure les portables, les Wi-Fi, les Bluetooth, les antennes relais, on a parlé des antennes 3G, bientôt le 4G, les ordinateurs, les télévisions, même les fours à micro-ondes. Que disent les études scientifiques? Est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux finalement? Et on ne peut pas parler de ça en ces termes-là. Le danger, vous savez, il est partout. Le tout, c'est de savoir le gérer. Et le problème qui est posé, c'est que c'est un problème de sensibilité de chacun à ces ondes, en sachant que on ne connaît pas exactement le fonctionnement on ne connaît pas exactement le fonctionnement. Tiens, vous me voyez? Non, mais on vous entend en tout cas, on vous entend. Ah, d'accord, bon, d'accord. On ne connaît pas exactement le fonctionnement en fait de ces rayonnements, comment ils interviennent sur le vivant. Ce que l'on peut dire actuellement là, en 2014, c'est qu'il y a sur ces 4 dernières années, d'après le rapport de l'INPES, au moins 50 études qui montrent un effet biologique, notamment un effet biologique sur le sommeil, un effet sur la physiologie nerveuse, et tout ceci, bien sûr, est en rapport avec la sensibilité de certaines personnes au rayonnement électromagnétique. Donc, Gérard Ledoy, il y a énormément d'études, mais on n'en tient pas compte, apparemment. Eh bien, on n'en tient pas compte parce qu'on joue sur les mots en disant, oui, ce sont des effets biologiques, qui sont maintenant, moi, je considère avérés, mais ce ne sont pas des effets sur la santé. Ouais. Et le problème, c'est de savoir à partir de quand on verra ça. Sur la santé, vous savez, les UV, avant de faire des essais sur la peau, il faut attendre 20 ou 30 ans, et ce sont d'autres rayonnements. Et moi, je me dis qu'il faut attendre 20 ou 30 ans avant d'avoir qu'il y ait suffisamment de gens malades pour... Alors, sans vouloir affoler tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aux 4 coins du monde, on pense qu'il y a de vrais risques pour le cerveau. D'ailleurs, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est pas des amateurs, ils affirment que ces ondes pourraient être dangereuses et peut-être même cancérigènes. Alors, elles sont potentiellement cancérigènes. En effet, là, en biologie moléculaire, donc sur le biologie cellulaire, on a montré qu'elles entraînent des états inflammatoires dans certains... qui dépendent du tissu, qui dépendent des organes, et qui dépendent aussi de la fréquence, qui dépendent de beaucoup de paramètres qui n'ont pas ou peu été étudiés, et qui entraînent donc un risque de tumorisation. On a sorti une publication scientifique avec Dominique Bellepomme sur cette thématique, démontrant la capacité donc des ondes à entraîner éventuellement une tumorisation des tissus. Dominique Bellepomme, qui est un des spécialistes de cette question en France. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on connaît le pourcentage de la population qui, comme André Bonin, sont hypersensibles aux ondes? Écoutez, le problème qui est posé, je vais vous le dire, le problème qui est posé, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas le dire. Et même autour de moi, pourtant, sachant que j'ai travaillé depuis 2002-2003 sur cette thématique, beaucoup de personnes sachant que je travaille sur cette thématique n'ont même pas abordé ce sujet avec moi, pourtant des collègues proches. Et je connais des collègues qui sont hypersensibles et qui sont, je connais des informaticiens qui sont hypersensibles, qui n'osent pas se déclarer. Et pourtant, je veux dire, c'est logique. On est sensible à des rayonnements lumineux, plus ou moins. Il y a des gens très sensibles à la lumière, d'autres beaucoup moins. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à d'autres fréquences. Alors, une question à André Bonin. Vous êtes, je le disais, membre de cette association Robin des Toits. Quel est le sens aujourd'hui de votre combat contre ces ondes? Est-ce que vous essayez, par exemple, d'empêcher l'installation de nouvelles antennes relais un peu partout en France, par exemple pour la 4G? Est-ce que vous êtes mobilisé en ce moment là-dessus? Bien sûr, la mobilisation, elle est permanente, en fait. Elle est du matin au soir, même la nuit. En fait, ça dépend comment on prend le sujet. On est mobilisé sur d'abord les personnes qui sont électrosensibles, évidemment, c'est-à-dire puisque j'ai été victime de ça. Donc on a monté un réseau en 2008 de personnes
électrosensibles. Donc c'est une assistance aux personnes qui s'estimaient eux-mêmes touchées par ces technologies. Alors oui, on a des estimations qui sont données par plusieurs scientifiques au niveau international qui vont de l'ordre de 5 à 10%. Je me rappelle l'estimation de Greg Oberfeld, je crois que c'est en Autriche. Oui, c'est en Autriche. 10% de la population pourrait être touchée. En Suède, 400 000 personnes. C'est énorme, ça fait 6 millions de personnes. C'est énorme. Donc on parle de l'électrohypersensibilité comme quelque chose d'assez grave. C'est quelque chose d'assez grave, d'assez handicapant, invalidant, mais c'est aussi des symptômes qui peuvent être plus légers, c'est-à-dire la perte de sommeil, les maux de tête, des problèmes de concentration, les vertiges, qui peuvent être graves, qui peuvent être aussi légers, et ça peut être des personnes qui ne soupçonnent pas la raison. C'est-à-dire que quand on débranche le Wi-Fi, quand on arrête l'utilisation du téléphone pendant une journée ou deux, qu'on n'est pas devant une antenne relais, qu'on n'est pas exposé finalement, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? Voilà, les personnes qui ont ces symptômes devraient se poser la question. Quand on répond par oui, on peut de nouveau aller plus loin et faire des investigations plus profondes. Alors, pour l'association, vous me posez la question, le réseau EHS électro-hypersensible, on l'a monté il y a des années, il a permis maintenant des fédérations nationales. Donc il y a plein de mouvements maintenant d'électro-hypersensibles en France, de personnes, enfin électrosensibles, c'est pas une catégorie de la population différente. Électro-hypersensible. Électro-hypersensible, c'est le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, ça regroupe plus de monde que les quelques cas isolés auxquels on pense. Et donc ces personnes sont en train de se regrouper, il y a un groupe qui est en train de se faire, un recensement national. Sur le site internet, il y a un site qui s'est monté, une terre pour les EHS. Une terre pour les EHS, et les électrosensibles se recensent sur ce site. Donc les personnes qui n'osent pas dire ou déclarer, ils peuvent au moins se déclarer de cette manière-là. Et on aura peut-être une idée. Vous rappelez le nom de ce site ? Une terre pour les EHS. Une terre pour les EHS. Alors, il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée cette semaine en France par l'Assemblée nationale. Alors c'est une loi très prudente. Pas de Wi-Fi dans les crèches, pas de pub pour les tablettes aux moins de 14 ans. La loi demande aussi un rapport au gouvernement concernant le rayonnement des ondes. On peut faire mieux ? Bah oui, même on a fait mieux dans le passé, mais enfin maintenant les lois ne sont pas passées. Voilà, depuis 2005, depuis même 2002, si je me souviens bien, il y a eu des propositions de loi dans ce sens-là. À chaque fois, elles sont toutes retoquées, elles sont balancées, on les étudie pas, ou alors on les amende tellement que c'est pas possible. Donc là, en effet, il reste pas grand-chose. Maintenant, ce qui reste dedans, on peut pas dire que c'est pas une avancée, puisqu'il y avait rien. En fait, la réglementation et les normes sont tellement obsolètes et tellement monstrueuses actuellement que on peut pas dire que c'est pire qu'avant. Donc il y a un petit progrès. Voilà. Alors interdire le Wi-Fi dans des écoles maternelles et des crèches. Ça paraît délirant. Évidemment qu'il faut étendre ça. Les enfants, évidemment, ils n'ont pas besoin de Wi-Fi dans une crèche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus que ces petites avancées? Il y a un gros problème d'information des populations. Parce que quand on sait exactement à quoi on peut être soumis, c'est-à-dire chez soi, un téléphone sans fil à la maison, personne. Maintenant, beaucoup de gens le savent. Ce téléphone-là est une antenne relais dans le domicile. Le téléphone fixe, qu'on appelle le téléphone fixe. Il n'est plus filaire, il est sans fil. Il émet 24 heures sur 24, même quand on l'utilise pas. Le téléphone ou la borne qui sert de recharge? Qui sert de recharge, en fait, émet 24 heures sur 24, sauf quand on a le moyen de la désactiver pour certaines références seulement. Donc il y a des téléphones qui rayonnent plus que d'autres. Voilà, on n'est pas égaux là-dessus. En général, ils rayonnent tous. Alors il faut informer là-dessus. Une fois que les gens ont l'information de ça, ils peuvent au moins réduire leur dose personnelle et régler leur environnement. Je vais me retourner encore rapidement vers Gérard Ledoy parce que le temps passe très vite. Gérard Ledoy, ça veut dire qu'il y a énormément de lobby des groupes de télécom en France qui essayent de protéger leur marché. Écoutez, c'est ça le problème. Moi, je trouve inadmissible que des personnes mettent en avant leurs finances avant la santé de l'ensemble. Même si ce n'est pas encore avéré, dès qu'il y a le moindre doute, on doit faire très attention à ce moment-là. Il y a un risque énorme. Et je dois vous dire, là, pour aller dans le même sens, vraiment, ça a un effet sur la physiologie nerveuse. Les jeunes enfants qui ont un cerveau en formation devraient être totalement coupés des rayonnements. C'est-à-dire de travailler, on peut avoir des nouvelles technologies, mais en filaire. Et surtout pas en Wi-Fi. D'accord. Merci Gérard Ledoy d'avoir été avec nous depuis Clermont-Ferrand et merci à André Bonin aussi d'avoir été sur le plateau. Un mot de la fin peut-être? Oui, en fait, vous parlez du lobbying, c'est important de signaler quand même qu'il est organisé depuis de nombreuses années et qu'on a des documents là-dessus et qu'on peut consulter le site Robin des Toits aussi où on verra que les documents sont très intéressants sur le pourquoi ce flou scientifique. Sur votre site. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci. Un mot de sport avant de passer à la culture.